Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue partout où vous nous suivez à travers le monde. Notre plaisir est de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Ouvrant cette édition par cette brève, le parti politique et regroupement politique ainsi que le député appelés à déclarer leur appartenance ou pas à la majorité avant la formation du gouvernement. Augustin Kabouya a officiellement lancé ce jeudi 15 février 2024 sa mission d'information en vue d'identifier la nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale pour former le gouvernement. Une semaine après sa nomination, l'informateur a présenté à la presse les éléments essentiels de sa mission qui devra durer en principe 1 mois et renouvelable une fois. On poursuit dans la même logique. Le parti politique cher à Augustin Matata Pognon LGD reste ouvert à toute forme de tractation avec l'informateur afin de participer au prochain gouvernement, comme l'a fait savoir Faustin Timanga, allais-je dire, cadre du parti. Il suffit seulement, selon lui, que les conditions soient réunies. On l'écoute. Chaque Congolais qui a besoin de servir son pays développe des compétences. Nous, on est leadership et gouvernance pour le développement. Développer les compétences, c'est aussi prendre au sérieux les Congolais quand on veut les diriger ou les conduire. C'est ça l'essence d'un leadership de qualité, un leadership responsable. Et nous estimons que Augustin Kabouya, c'est un acteur de ces pays qui a sûrement pris au sérieux sa vie politique. Il a développé des capacités. Il y a les capacités qui sont beaucoup plus prononcées et d'autres qui sont peut-être pas aussi prononcées qu'on aimerait. Et s'il a été choisi comme étant informateur, c'est selon une certaine vision du président de la République qui veut bâtir avec la majorité. Et je pense que nous souhaiterons juste qu'il puisse faire un travail qui va dans le sens de consolider la République et favoriser que la République devienne fort. Nous avons toujours été partants pour travailler pour la République. Le LGD est focalisé sur le leadership de qualité et la gouvernance de qualité. Aucune gouvernance ne s'est faite dans la rue. Si on veut gouverner, il faut être dans les institutions. Nous sommes un parti qui veut consolider la capacité de la République à répondre aux questions sociales, sécuritaires et culturelles notamment. Donc, nous estimons que si la République nous appelle et que les conditions sont réunies, nous allons répondre à l'appel de la République. Et la République passe par les hommes, la République agit à travers des acteurs, et nous pensons que si un acteur a les idées qui pensent que le LGD va pouvoir contribuer à la construction de la République, les partis politiques, LGD va autoriser en premier lieu son président national d'aller répondre à l'appel de la République. On poursuit dans la même logique. Plus les voix se sont levées après la nomination d'Augustin Kabouya comme informateur du côté de l'UDPS Tshisekedi. L'on pense que c'est un choix mérité, comme le fait savoir Joël Moussoso, cadre de l'UDPS Tshisekedi. Selon lui, le secrétaire du parti présidentiel est la seule personne politique actuellement qui peut parler avec toutes les personnalités politiques. On l'écoute. La nomination du secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, Augustin Kabouya, comme informateur, a fait couler encre et salive. Une certaine opinion pense que c'est une façon pour le parti présidentiel de s'accaparer du pouvoir, et d'autres pensent qu'il mérite car son parti est le seul à avoir plus de députés. Réagissant à ce sujet, Joël Moussoso, cadre de l'UDPS, affirme que c'est un choix mérité. Augustin Kabouya, c'est la personne qui incarne l'unité au sein de la classe politique actuellement. Moi, je dirais il a été même informateur avant qu'il soit nommé, puisque avant sa nomination, il a consulté plusieurs partis, plusieurs recrutements au sein de la classe politique actuellement. Pour ceux qui disent que l'UDPS veut s'accaparer de tous les postes, ils ont tort, parce que l'UDPS actuellement c'est la première force politique. Voilà pourquoi le président de la République a choisi l'un d'entre nous pour jouer le rôle d'informateur. S'agissant de la création de plateformes au sein de l'Union sacrée, Joël Moussoso pense que ce sont de bonnes guerres car chacun cherche un positionnement. Nous sommes en démocratie, chaque parti politique cherche à se positionner. À ce que je sache, le querelle qu'il y a eu entre
le président Mbosso ainsi que le président Bahati, notre secrétaire général, Augustin Kaboué, avait joué le rôle de sapeur-pompier. Il avait consulté les deux leaders et actuellement, ces querelles, on n'en parle pratiquement plus. C'est des bonnes guerres. Chacun est libre de chercher à donner à trouver un positionnement par rapport à la gestion au sein de la nation. Mais nous faisons confiance au secrétaire général par rapport à son choix comme informateur et nous lui souhaitons toutes les bonnes choses et un fructueux mandat. Rappelons que l'informateur a une mission de 30 jours renouvelable une fois pour dénicher la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Parlons sécurité à présent. L'insécurité dans la province du Nord Kivu, en dehors du Rwanda, la communauté internationale a aussi sa part de responsabilité. Il faut que le peuple congolais soutienne le chef de l'État afin que des solutions définitives soient trouvées. C'est ce que fait savoir l'acteur politique Junior Kalonji Senga au micro de Christian Kabouya. On peut aller plus loin, absence. Okay, sur le plan diplomatique, maintenant, on sent que voilà, il y a un certain regain. J'ai suivi le président Tshisekedi lors de la conférence de presse avec Emmanuel Macron, où il a clairement fustigé en disant, ok, voilà, la communauté internationale, on voudrait bien que la communauté internationale, à un moment donné, ok, sévisse contre tous ceux qui, je dirais, qui complotent contre la RDC. Nous savons, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Okay, sont les minerais congolais. Il n'y a pas que les Rwandais, il n'y a pas que les États. Il y a même les multinationales, parce que Paul Kagame ne s'en est pas caché. Il a dit clairement, ok, vous dites que je pille les minerais, je pille la RDC, mais où est le point, je dirais la destination finale de ces minerais? Attends, dans son cynisme, dans son arrogance, il ne s'en est même pas caché. En disant que ça va à Dubaï, ça va aux États-Unis, ça va à différents endroits. Et bien entendu, nous savons où est-ce que ça va. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se dise, ok, que chacun fasse son travail. Et que même nous aussi, à notre niveau, attends, que nous fassions preuve, excusez-moi, de compassion. On a suivi les réseaux sociaux, son émouvoir, Canal+ n'a pas diffusé les supporters, etc. Mais attendez, il y a des questions qui se sont posées, il y a des gens qui se sont posé la question, est-ce que les génocides sont suffisamment relayés même sur notre radio-télévision nationale congolaise? Là est la question. Pourquoi toujours attendre que les rapports émanent des Nations Unies? Pourquoi nous-mêmes Congolais, nous ne faisons pas les rapports? Pourquoi nous-mêmes Congolais, nous ne sévissons pas? Pourquoi nous-mêmes Congolais, nous n'avons même pas de mémorial des victimes du génocide en RDC? Quand vous allez au Rwanda, il y a le mémorial du génocide. Ok? Mais attends, il n'y a pas un jour férié pour les morts de l'Est. Ils sont nombreux. La Shoah, les Israéliens, on parle. Les Juifs, on en parle. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Rien du tout. Vraiment, nous pensons que cette fois-ci, ils ne seront plus jamais seuls. Ok? Nous sommes avec eux, nous sommes solidaires avec eux. Et je pense même qu'à un moment donné, il faudrait que nous nous levions et que même avec nos maigres moyens, que nous puissions contribuer à ce que la solution soit définitivement trouvée, quoi. Toujours dans le même registre, se mettre autour d'une table majorité-opposition pour parler de la question de l'Est de la République démocratique du Congo pourra être une solution pour mettre fin à cette guerre. Selon Yves Makela, le président de la République devra donc tenir compte de cet aspect de choses car mettre fin à cette tuerie est une affaire de tous. Suivez. Stratégiquement, il faut qu'on réfléchisse. Comment diffuser, comment faire répandre ces nouvelles à travers le monde pour que les gens sachent, continuent à savoir ce qui se passe dans notre pays, d'une part. D'autre part, c'est que quand vous parlez à la population, quand vous parlez aux gens dans la rue, ils vous disent, ils sont pratiques, ils vous disent que notre guerre, elle est économique. Les Occidentaux profitent de cette situation qui est à l'est du pays pour piller la RDC. Et ces mêmes Occidentaux qui sont aujourd'hui les premiers donateurs au niveau de l'ONU font la politique de l'autruche. Et ces gens pensent, peut-être à juste titre, que l'ONU est jugée partie. Ils prennent des stratégies au sein de l'armée
qui divulguent là-bas, ce qui fait que nous sommes fragilisés. La chaîne de commandement est fragilisée. C'est une façon de voir les choses. Alors, pour avoir le cœur net, ils se disent que nous préférons faire, nous les Congolais, notre guerre. Maintenant, parce qu'on s'est tourné pendant longtemps vers eux, il n'y a pas eu de solution. Il y a une part de responsabilité de l'autorité aussi, dans leur façon de s'organiser stratégiquement, des alliés qu'ils sont, et de comment ils veulent résoudre ces problèmes. Est-ce que nous avons décidé d'aller en affront, de faire la guerre, parce que le président l'avait promis? Malheureusement que les deux chambres aujourd'hui ne sont pas encore validées, ce qui est tout à fait normal. Beaucoup, je vois dans les réseaux sociaux, disent oui, le président a dit moindre escarmouche, je convoque, oui, pour convoquer les deux chambres, il faut qu'elles soient installées. Pour l'instant, elles ne le sont pas. Et moi, si j'ai politiquement une suggestion à faire, c'est que le chef de l'État devrait appeler l'opposition dans ce processus, qui fasse contribuer tout le monde, parce que c'est le Congo qui est attaqué. Lorsqu'une maison est attaquée, même lorsqu'on a des conflits au sein de la maison, on défend d'abord la maison. Il est temps de défendre la maison et pourquoi pas de demander au président Moïse Katumbi, j'espère qu'il ne va pas garder sa stratégie de 6 mois pour délivrer le Congo pour les 5 ans à venir. S'il pensait qu'il pouvait sauver le Congo en 6 mois. Parlons santé dans cette édition. Désormais, la santé et l'hygiène des populations d'Engaba seront soigneusement améliorées. La commune d'Engaba et la zone de santé de cette même municipalité ont lancé un projet qui s'appuie sur l'amélioration de la santé et de l'hygiène environnementale des populations les plus vulnérables et exposées aux effets de changement climatique dans cette région de la capitale. Ce jumelage a eu lieu ce jeudi 15 février à la maison communale d'Engaba. Déborah Petit et Enoch Mafuka pour le reportage. Dans le souci de contribuer à la vision du chef de l'État dans le domaine de la santé, le bourgmestre de la commune d'Engaba ne ménage aucun effort. Aimé Francis Lolinga et les agents de la zone de santé d'Engaba ont procédé au lancement de ces grands projets financés sur 2 ans par la fondation Sonari, un projet qui va inéluctablement changer le cours de la vie de la population. Cette activité conduite par l'animatrice de la zone de santé Rebecca Kondé vaut tout son pesant d'or, comme le reconnaît Maryse Moulenda, responsable du projet pays, devant plusieurs invités dont le chef de quartier, les agents de l'environnement ou encore le membre de cette zone de santé ainsi que le partenaire. Le projet est dans 5 aires de santé, comme je disais. Nous prenons en charge tous les jeunes qui sont dans la communauté, qui se font par la sensibilisation des relais communautaires au niveau de nos communautés, au niveau de nos écoles, qui font la sensibilisation et ils montrent tous les symptômes et les signes possibles des infections sexuellement transmissibles au niveau des jeunes. Et les jeunes qui se sentent touchés dans cette situation, ils voient les relais communautaires en privé et les relais communautaires font un document pour envoyer ces jeunes au niveau des centres de santé. Au niveau du centre de santé, c'est les infirmiers titulaires et les infirmiers chargés du projet qui prennent en charge ces jeunes d'Engaba. Tout le plaisir est pour le bourgmestre de la commune d'Engaba qui place la santé de la population parmi les plus grandes priorités de son action. Il s'agit d'une question vitale que nous avons tous le droit à la vie qui est un droit naturellement fondamental. J'invite chacun de vous à la prise d'élan, de conscience et l'appréciation de toute initiative qui vise avant tout l'assainissement et l'hygiène environnementale. Au regard de cette nouvelle page que le maire de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, vient d'écrire dans les annales de cette commune, tout est bien parti pour que la population vive dans un environnement propre. Bouclons cette édition par cet élément en société, le tronçon de la route Flambeau au croisement Kabambar et Itaga dans la commune de Barumbu est dans un état de délabrement très avancé depuis un certain temps. Les usagers de cette route appellent les autorités compétentes à leur venir en aide. Le détail dans cet élément.
L'avenue Kabambar est dans un état de délabrement très avancé dans son tronçon allant du croisement des avenues Kabambar, Flambeau, en passant par Itaga jusqu'au marché Kabambar. L'on peut constater des nids de poules, des eaux stagnantes, empêchant ainsi la circulation de paisibles citoyens. Cela fait depuis plus de 4 à 5 mois que cette avenue devient de plus en plus impraticable, comme le fait savoir les habitants du quartier. Soko tali awa donc Itaga Kabambar awa ti oko makati na boka sakuna nzele za kobeba donc tozo senga lisungi kaka batale la biso makamwa nzela oyo po awa vraiment nzele za lisute et umeli vraiment tozo kende déjà ta ba 4 mois 5 mois nzele za kokufa muke 5 mois na lobana muke nzele ze kufa déjà bandakala. La réfection de cette avenue reste la seule priorité, comme le fait savoir certains usagers de cette route, tout en demandant aux autorités compétentes de tout mettre en œuvre pour que des solutions durables soient trouvées. To déclarer ka basa la biso banzela to déclarer te que non ba pesa biso bambongo na ba poche na bango te to na bezo ba bongisa la biso ka mboka pona biso ba mota banzela et ça la biso peut bien. Il suffit de signaler que l'avenue Kabambar est d'une grande importance car elle permet de relier la commune de Barumbu, Kinshasa et Lingwala. Mesdames et messieurs, merci pour votre sympathique attention à cette session d'information. Restez toujours branchés à votre chaîne, la FM Télévision, et bonsoir chez vous.